Si tu souhaites te lancer dans la rédaction web, mais que ça te fait peur et que tu as du mal à passer à l'action, à faire le premier pas, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que aujourd'hui, je vais te partager les 4 plus grandes peurs de celles et ceux qui souhaitent justement devenir rédacteur web freelance. J'ai été moi-même confronté à mes tout débuts, je tenais donc à te les partager aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et à te dire aussi comment t'y prendre pour t'en débarrasser. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier et j'accompagne les rédacteurs web freelance à trouver des clients et à générer plus de 2000 € par mois à temps partiel. Alors quelles sont ces 4 plus grandes peurs? On voit ça tout de suite. Alors la première peur à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées, c'est la peur de l'inconnu, évidemment. Forcément, quand on sort de sa zone de confort, quand on souhaite se lancer en tant que freelance, ça fait peur et c'est tout à fait normal. C'est tout simplement ton cerveau qui essaye de te protéger et du coup, pour te protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie plein d'images négatives dans la tête pour éviter de passer à l'action. Si tu te reconnais, retiens bien que 99% de tes peurs ne se réaliseront jamais. Donc avoir toutes ces pensées, c'est une chose, parce que dans tous les cas, on ne peut pas s'arrêter de penser, ça c'est impossible évidemment, mais par contre, n'oublie pas que tu n'es pas obligé de croire toutes tes pensées. Donc surtout, arrête de croire toutes les informations que t'envoie ton cerveau, ça c'est la première des choses. Autre point aussi, on peut lire et entendre énormément de choses sur le métier de rédacteur web freelance. On peut te dire que c'est pas sécure, on peut te dire que très peu de personnes réussissent, ou encore que c'est pas un vrai métier, etc. Ça peut être tes proches qui te disent ça, ou ça peut être même des trucs que tu as lus sur internet. Clairement, tu peux lire et entendre tout et n'importe quoi au sujet de ce métier. C'est juste un truc de fou. Pour ceux qui disent que ce métier n'est pas sécure, franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je préfère largement être à mon compte parce que quand tu es freelance, tu as généralement plusieurs clients et donc s'il y en a un qui te lâche, ce n'est pas grave parce que tu en as d'autres qui te payent. Alors que quand tu es salarié, c'est pas du tout la même chose, tu n'as qu'un seul patron et s'il te vire, et ben qu'est-ce qui se passe? C'est terminé, t'as plus de job. On l'a bien vu avec le coronavirus, beaucoup de personnes se sont fait licencier, j'en connais personnellement, alors que pour moi ça a toujours roulé, je n'ai jamais eu le moindre problème. Donc je ne trouve pas que la rédaction web ne soit pas un métier sécure, bien au contraire. Ensuite, si jamais on te dit qu'il est impossible de bien vivre de la rédaction web, là encore c'est faux et j'en suis la preuve vivante. Je connais aussi énormément de personnes qui vivent très bien de ce métier et les personnes qui n'arrivent pas à atteindre cet objectif, c'est que soit elles ne se forment pas, donc elles n'ont pas de compétences solides, ou soit c'est parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre pour trouver des clients. Donc la rédaction web, qu'on se le dise, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas, il est évident que si tu ne pars pas à la recherche des bonnes stratégies, tu vas galérer à vivre sereinement de cette activité. Mais déjà, dans un premier temps, ce que je te conseille de faire pour diminuer cette peur de l'inconnu, ça c'est vraiment une règle de base. Demande toujours des conseils à des personnes qui ont atteint ce que tu veux toi. Et pour ça, ce que tu peux faire, c'est très simple. Tu vas sur LinkedIn et tu entres en contact avec des rédacteurs web qui vivent déjà pleinement de cette activité. Tu peux aussi penser à regarder des vidéos YouTube, à lire des livres sur le métier, à lire des articles de blog, et etc. Il y a vraiment 1001 façons de diminuer cette peur de l'inconnu. Donc c'est vraiment à toi de faire le premier pas et de partir à la recherche des bonnes informations. La deuxième peur à laquelle tu peux être confronté, celle-là elle est hyper fréquente, c'est la peur de l'échec. Beaucoup de personnes y sont confrontées, comme je te l'ai dit, et ce qui est sûr, je ne vais pas te mentir, ça ne sert à rien. Sur cette chaîne, on se dit la vérité, rien que la vérité, mais des échecs, tu vas en avoir et c'est juste normal. À mes débuts dans la rédaction web, j'en ai eu énormément, je les comptais même plus, mais c'est justement en apprenant de toutes ces erreurs, de tous ces échecs, que je suis parvenu à vivre sereinement de la rédaction web. Il est certain que sur le coup, avoir des échecs, ça fait jamais plaisir, on est bien d'accord, ça peut faire mal, des fois ça peut même faire extrêmement mal, mais n'oublie pas que quand tu es à ton compte, déjà il est tout à fait normal d'avoir des échecs, mais ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à se relever extrêmement vite. Chuter, ce n'est vraiment pas grave, le principal, je te le répète, c'est de se relever extrêmement vite. Il faut vraiment que tu prennes les échecs comme une source d'apprentissage. C'est ce qui va te permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs, de progresser et donc d'atteindre ton objectif qui est de vivre de cette activité. La troisième peur à laquelle tu peux être confronté, c'est la peur de ne pas trouver de clients. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais bien que je te le dis ultra souvent. Avoir des compétences en rédaction web, c'est super, c'est très bien. Mais le plus dur, ce n'est certainement pas ça. Le plus dur, c'est surtout de trouver des clients. Se former, tout le monde peut le faire, on est bien d'accord. Mais si tu ne sais pas vendre, il est évident qu'il ne se passera absolument rien. Le nombre de personnes qui se sont lancées dans la rédaction web et qui ont fini par abandonner en cours de route parce que justement, ils ne trouvaient pas de clients, c'est juste hyper fréquent. Et le problème, ce n'est pas qu'il manquait de compétences, absolument pas, c'est juste qu'il ne savait pas vendre. Il ne savait pas exactement où aller, il ne savait pas se faire voir, il ne savait pas se faire remarquer. Donc, quand tu es freelance, quand tu es entrepreneur, il faut apprendre à vendre. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est
impératif. La plupart des entreprises mettent la clé sous la porte dans les 2 premières années. Pourquoi? Parce que justement, elles ne savent pas vendre, elles ne savent pas communiquer. Donc, le moment venu, si tu galères à trouver des clients, que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu galères littéralement, il faut que tu sois capable de te remettre en question. Et si nécessaire, il faut que tu partes à la recherche des bonnes stratégies pour justement ne plus jamais manquer de clients. La 4e peur à laquelle tu peux être confronté, c'est la peur de ne pas être payé. Alors, je vais être clair sur ce point, je suis rédacteur web SEO depuis 4 ans et je n'ai jamais eu le moindre problème. On m'a toujours payé dans les temps et en plus, sache que je n'ai fait qu'un seul devis, c'était à mes tout débuts. Et ça, je tenais vraiment à t'en parler parce que parfois, tu peux tomber sur des posts de rédacteurs web qui disent qu'ils se sont fait arnaquer. Si c'est ton cas, il y a fort à parier déjà que tu vas attendre que les entreprises viennent vers toi. Ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Je t'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais quoi qu'il en soit, même quand on vient vers toi, il est impératif que tu te renseignes sur l'entreprise en question pour voir si elle n'a pas quelques casseroles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est peut-être aussi que tu n'as pas posé les bonnes questions. Parce que oui, c'est pas parce qu'on te contacte qu'il faut accepter tout de suite la mission. Absolument pas. Il y a des questions à poser à ses prospects, c'est juste normal. Et si tu n'as pas toutes les informations à disposition, il ne faut pas s'étonner de se faire arnaquer et de ne pas être payé. Alors, tu t'es peut-être fait arnaquer alors que tu vas quand même chercher tes clients, mais là encore, si tu n'as pas de compétences solides, si tu ne sais pas où aller, si tu ne sais pas comment t'y prendre, il ne faut pas s'étonner de travailler pour rien et de perdre de l'argent. Je peux te garantir que si tu as de réelles compétences qui sont vraiment solides et que tu sais exactement où aller pour trouver des clients, on te paiera toujours dans les temps, on te paiera aussi à ta juste valeur, il n'y a vraiment aucun problème. Mais ça, c'est comme tout, ça s'apprend. Comme je te l'ai dit juste avant, la rédaction web, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Et si tu veux devenir un rédacteur web à succès, un rédacteur web épanoui, il te faut absolument les bonnes stratégies. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider sur certains points. Si c'est le cas, tu me mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.